Jésus a une table haute, les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, lui, bien dîner. Il nourrit avec la main, et pour voir nos besoins. C'est bon de souper avec lui pour le temps bien dîner. Le maître appelle Dieu. Oh, alléluia. Fêter à sa table tout le temps. Tout le temps. Il a donné la foule, échangea de l'eau en vin. Un appel à la famille. Bien dîner, bien dîner. Nous allons lire les Saintes Écritures. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 à partir du verset 5. Roma kapra katisambwaji ulunga 15 ulunga 5. Romains chapitre 7 à partir du verset 5. Car Kasi lorsque nous étions dans la chair, tangu tumetoka na suni les passions des péchés abima sumu provoquées par la loi ina maisha samna musiku agissaient dans nos membres, maisha la binama ya betu de sorte que nous portions des fruits pour la mort. betu luata bambuma ya lufwa Mais maintenant, tekilokola yayi nous avons été dégagés de la loi, akaka na musiku ina étant morts à cette loi balaka ya kufwa na musiku ina sous laquelle nous étions retenus, na ina betu simamaka de sorte que nous servons na ina betu salaka dans un esprit nouveau na pepe ya malumalu et non selon la lettre qui a vieilli. mukana ina kumaka koko Que dirons-nous donc? iwe tupate kwani La loi est-elle péché? misiku kana disumu Loin de là. tamana yau Mais je n'ai connu le péché que par la loi, disumu na nzila ya musiku car je n'aurais pas connu la convoitise kana mtu anataka kulula ve si la loi nous dit kana musiku tibina ya tu ne convoiteras point. eka lula ve Le péché disumu saisissant l'occasion ya twaka luve produisit en moi ya kutaka na munu par le commandement na musiku toutes sortes de convoitises, malula nyoso car sans la loi kasi kondo musiku le péché est mort. disumu kia kufwa Amen. ameni Romains chapitre 2, Roma kapya zone le verset 12. ulonga ya 10 mosi na zone Romains chapitre 2, le verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi aenda sungaka kondo misiku périront aussi sans la loi. akafukila pena misiku kondo musiku Et tous ceux qui ont péché avec la loi aenda mesumuka na misiku seront jugés par la loi. akafurisa bao na nzila ya musiku Amen. ameni Vous pouvez vous asseoir. Ce sont des thèmes très particuliers yakeba malongi ya mfulu mingi et très importants, ya kitoko ya mbote mingi surtout pour les personnes spirituelles. mingi na bantu ya kibebe Amen. ameni Une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. fumulisu sakuna bino nyoso Nous sommes si reconnaissants envers akela notre musabu Dieu minga tola za beto pour le souffle de vie na luzingu qui nous a encore accordé ce ina matin, pesa de la suka yai la bonne santé. mavi pia mbote
C'est une grande bénédiction. Comme j'aime souvent vous le dire, lorsque vous avez passé toute une année sans hospitalisation, sans maladie grave, et vous devrez bénir le Seigneur, même si vous n'avez pas pu économiser ce que vous avez pensé avoir le long de cette année, et le fait d'avoir eu une santé efficace, une bonne santé, c'est une grande raison de louer le Seigneur et de ne pas convoiter celui qui a amassé des milliers, qui quelquefois est en train de traverser des moments pénibles au sujet de sa santé. Il y a des choses qu'on cache au dedans de lui. Et d'autres personnes voient l'extérieur. Ah, il est bien, il a ceci. Quelquefois, la personne gère les situations. Et nous devons toujours apprendre à bénir le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il fait. Pourquoi l'Écriture dit pour toutes choses, nous rendre grâce à l'Éternel. Toujours. C'est quand nous sommes reconnaissants envers Dieu que le Seigneur agit encore plus. Parce que le Seigneur c'est notre Père. On l'appelle notre Père céleste. Et de la même façon que nous avons des pères naturellement, comme Jésus pouvait dire, si un père, un homme mauvais qu'il est, ne peut pas donner un serpent à son fils qui lui demande du poisson, ou une pierre à son fils qui lui demande du pain, à combien plus forte raison notre Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que l'Éternel notre Dieu est notre Père. Donc, si un père naturel ne peut pas ou ne sera pas motivé d'assister un enfant désobéissant ou un enfant ingrat, ça veut dire que notre Père céleste aussi, quand nous sommes ingrats, quand nous ne sommes pas reconnaissants, son esprit aussi n'agira plus dans notre vie. Alors il faut la repentance, il faut reconnaître que nous avons marché sur un chemin qui n'était pas bon. Et là alors il a dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom se répand, se détourne de ses mauvaises voies et me prie, m'invoque, moi jouer les cieux, je l'exaucerai. Et aussi longtemps que ce peuple-là ne se répand pas, je ne l'exauce pas. Vous êtes avec moi. Et donc c'est très important de toujours remercier le Seigneur. Vous vous réveillez le matin, même si vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez manger le long de la journée. Mais le fait que vous êtes réveillé en parfait état de santé, agenouillez-vous, asseyez-vous sur votre lit. Dites merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la bonne santé. Car certains d'entre nous cherchent cette bonne santé dans les hôpitaux. Ils courent de gauche à droite. Bien aimé, si les milliards pouvaient donner la vie éternelle, les milliardaires ne mourraient pas. Avec leurs milliards, quand le docteur l'informe que tu as le cancer du cerveau, il est capable de donner tous les milliards qu'il a pour rester en vie. Mais il ne peut pas trouver ça. Parce que le médecin dit qu'on ne peut plus. Dans 3 mois, tu vas partir. C'est là où le grand médecin, le Seigneur Jésus-Christ, va entrer en scène. C'est pourquoi Dieu a plusieurs moyens, quelquefois, d'attirer les gens de lui. Tout le monde ne vient pas à Christ de la même façon. Si pour toi c'était facile, pour l'autre ça ne sera pas facile. Il faut être patient avec les gens. Je sais à quel moment avoir ses enfants. Je sais où coincer chacun de nous. Il y a toujours un endroit où l'homme a besoin de Dieu. Il y a toujours un endroit où l'homme se rend compte que sans Dieu, il n'est rien. Malgré ses biens, malgré son argent, malgré ses relations, Dieu, c'est le dernier. Il a dit ça à Job. C'est Job d'ailleurs qui l'a dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera en dernier. Il est toujours là
attend quelquefois. Nous tâtonnons, nous touchons ça. Et là, nous allons ici, nous allons là. Il observe et il sait qu'il sera toujours le dernier à régler la situation. Alléluia. C'est le Dieu que nous servons. Et c'est très important d'être reconnaissant envers ce Dieu. De dire merci Seigneur. C'est-à-dire, même si tu fais la prière, et dans toute la prière, tu dois te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est beaucoup. C'est plus efficace qu'une prière de plainte. La prière de remerciement est plus efficace que la prière de plainte. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, j'ai passé. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Fais-moi, Seigneur. Fais-moi, Seigneur. Dieu n'aime pas ça. Il faut d'abord de reconnaître ce qu'il a fait. Toi, tu es en train de plaindre au sujet de ce que tu n'as. Il faut d'abord remercier Dieu au sujet de ce que nous avons. Parce que ce que nous avons, certaines personnes, on minimise souvent ce que nous avons. Parce qu'on s'est habitué avec. Un homme qui ne tombe pas malade s'habitue avec la bonne santé. Quand il voit quelqu'un malade, lui ne se représente pas. Parce qu'il s'est habitué avec la bonne santé. C'est comme un enfant qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est-à-dire qu'il est dans une famille aisée. Quand il voit un enfant qui mange, ne peut pas manger, lui, il n'arrive pas à comprendre comment dans la vie on peut manquer de quoi. C'est parce qu'il n'est jamais passé par là. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons un Dieu qui a goûté la chair. Il connaît les souffrances de l'homme. Il sait par où nous passons. Et quand nous prions, malgré les souffrances, et que nous le suivons, Dieu nous bénit. Voilà la raison pour laquelle nous sommes toujours joyeux. Parce que ce Dieu-là prend soin de nous. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et David ayant compris ça, a dit, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste être abandonné. Dieu n'abandonne pas le juste. Et c'est qui le juste? C'est pas celui qui ne connaît pas d'erreur, mais c'est celui qui compte sur Dieu et qui veille à ce que sa vie soit toujours en harmonie avec Dieu. Alléluia. Le juste, c'est pas celui qui va à l'église chaque dimanche. Il y a une différence entre l'homme religieux et l'homme juste. L'homme religieux respecte les préceptes, les lois. Il vit selon les lois et les préceptes. Mais l'homme juste, il est au-delà des lois. Il est dans le monde de la spiritualité. C'est quelqu'un avec moi. C'est là que nous remontons dans notre sujet. Parce que nous sommes en train de parler sur le péché. C'est quoi le péché? Nous avons dit que le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est le fait de désobéir à la volonté ou à la parole de Dieu. Amen. C'est ça le péché. Et donc le péché est comme un arbre qui porte des fruits. Et les fruits de cet arbre, le péché, on peut citer la convoitise, l'adultère, la fornication, mentir, tuer. Ce sont les fruits du péché. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc celui qui a le péché, celui qui est incrédule, chaque sémence va se reproduire selon son espèce. Le fruit est reconnu ou l'arbre est reconnu par rapport à ses fruits. Alors on reconnaît le pécheur par ses fruits. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais ce qui donne la force au péché, c'est la loi. Comme nous venons de lire ici, Paul dit, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Car s'il n'était pas écrit, tu ne convoiteras pas, je n'aurais pas su que la convoitise était un péché. C'est là où nous qui croyons
la parole, nous sommes plus exposés au péché que celui qui est ignorant. C'est ainsi que aller à l'église et écouter la parole, c'est dangereux pour quelqu'un qui ne connaît pas quelles sont les conséquences. Parce que la Bible dit dans l'Hébreu que celui qui ne connaît pas la vérité est jugé différent que celui qui a la connaissance de la vérité. Ce qui a amené le péché originel, c'est-à-dire le premier péché dans le jardin d'Éden, sur la terre. Parce que le péché n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Le péché a commencé avec Lucifer, l'ange que Dieu avait créé, qui est devenu Satan. Il avait péché par désobéissance. Donc c'est lui en premier qui avait péché. Il avait péché par incrédulité. C'était la désobéissance. Parce qu'il avait une intention qui n'était pas la volonté de Dieu. Dans le péché, c'est pas d'abord l'acte, mais ça commence par l'intention, par la pensée. Ce qui est dans notre cœur se révèle dans notre esprit. Il y a une différence des pécheurs. Il y a deux types de pécheurs. Il y a des pécheurs qui ont le péché dans le cœur. Et il y a des pécheurs qui pêchent à cause de l'atmosphère du péché qui est dans leur esprit. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il y a un combat au-dedans de moi. Il dit, qui me libérera de ce corps? Parce que ce corps est le terrain sur lequel le péché, les résultats du péché sont visibles. C'est pourquoi Paul dit, autrefois, nous marchons selon la chair. Et la chair, les lois de l'Ancien Testament étaient toutes relatives à la chair. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'idée, tu ne mentiras pas. Tout était lié à la chair. Et qu'est-ce qui donnait la force? C'est que celui qui rentrait en connaissance de la loi ne vivait plus libre. La loi devenait comme un policier. Et c'est dangereux aujourd'hui pour un chrétien qui a un policier derrière lui de la loi. C'est-à-dire, il marche, mais son œil est sur les lois. Or, ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Suivez-moi très bien. L'erreur que nous avons commise dans les assemblées, c'est que quand les gens viennent, on les présente les lois, ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors, c'est pas ce que Jésus faisait. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand Jésus prêchait, il présentait aux gens ce qu'il faut faire. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi le jeune homme arrive, quand il est venu à Jésus, il faisait déjà tout ce que la loi lui demandait de faire. Mais il lui manquait quelque chose. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ils vont tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Nicodème est venu la nuit. Il est venu de nuit. Jésus lui a dit, tu dois naître de fois. Donc au lieu de présenter aux gens la loi, quand ils viennent dans l'assemblée, au lieu de les apprendre comment se vêtir, parce que le fait déjà qu'ils écoutent, chez nous on fait pas ça, chez nous on fait pas ça. Ce qu'ils écoutent devient un policier qui les condamne. Amen. Or, selon la volonté de Dieu, c'est que
Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc au lieu de présenter les voies, on devait présenter aux gens la nouvelle naissance. Parce que la loi, avant que tu ne connaisses la loi, si tu vis mal, tu vis par rapport à quoi? Puisque ce n'est que la loi qui peut te dire que tu vis mal. C'est parce que vous avez bien écouté l'écriture que nous avons lue de Paul. Dans Romains chapitre 2. C'est très important, on va reprendre ça. Romains chapitre 2, le verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi paieront aussi sans la loi. Celui qui a péché sans la loi périt sans la loi. Puisqu'on ne peut pas juger quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais été averti. Le principe de Dieu, c'est avertissement, oui, jugement. Bon, maintenant, celui qui connaît la loi, qui condamne quelqu'un qui ne connaît pas la loi, c'est sur base de quoi? Parce qu'avant de le condamner, il fallait d'abord qu'ils connaissent la loi. Parce que ce n'est pas l'homme qui condamne l'homme, mais c'est la loi qui condamne. Donc le principe de Dieu, c'est pas comme chez nous les hommes. Ou celui qui ne connaît pas la loi, même s'il dit que non, je ne savais pas, il faut payer une amende. Dieu n'est pas comme ça. Il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi paieront aussi sans la loi. Et ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc la loi devenait un policier. Et le policier, quand il se tient, lui veille à ce que les lois soient observées et exécutées. Celui qui n'obéit pas, celui qui transgresse la loi, c'est celui-là qui a priorité. C'est celui qui a arrêté. Parce qu'il est allé contre la loi. Donc si on est dans un pays sans loi, ça veut dire que personne ne va à l'encontre de la loi. C'est pourquoi il est dit que là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. Parce que c'est par la loi qu'on connaît que faire ceci, c'est péché. Faire cela, c'est péché. Donc si on enlève la loi, il n'y a pas de péché. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, si Dieu n'avait jamais donné la loi à Adam et Ève, leur disant, le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. S'il n'avait jamais dit ça, s'il arrivait que ce couple mangeait de ce fruit, il n'y aurait pas de péché. Est-ce que quelqu'un m'aime? Amen. Le péché est venu à cause de la loi. Ils ont transgressé. Dieu savait que pour que le péché entre en scène, il faut la loi. C'est pourquoi aussi longtemps que nous insistons sur les lois, ça développera dans le cœur et dans les esprits de ceux qui écoutent l'intention de transgresser la loi. Amen. Je peux écouter un amen. Amen. C'est ce que Paul a démontré dans Romains chapitre 7 que nous avons lu. Il dit la loi se saisissant de cette connaissance-là a amené l'homme à pécher. Il y a toujours cette curiosité même dans l'homme d'aller toucher ce qu'on lui a dit de ne pas toucher. Les
rassemblement où on assiste sur ce qu'il ne faut pas faire, c'est là où on retrouve aussi plusieurs personnes qui font ça. Et si on pouvait insister sur la nouvelle naissance, on aurait aussi beaucoup de gens. Amen, c'est ça. Vous voyez ça? Oh, toutes ces années, on a insisté sur le fait de comment il faut faire pour paraître un chrétien. On appelait cela nouvelle naissance. Voilà. On appelait ça justification, on appelait ça de tous les noms. C'est l'homme qui voulait se conformer aux lois ecclésiastiques afin d'être appelé frère en Christ, afin d'être appelé sœur en Christ. Mais le désir du péché était toujours là. Le remède du péché n'a jamais été la loi. C'est ça le piège. C'est que l'évangéliste dans l'assemblée pense que condamner, pécher la loi, c'est le remède contre le péché. Non, la loi n'a jamais été le remède. La loi n'a jamais été donnée pour sortir l'homme du péché. Mais c'était pour montrer à l'homme qu'il est pécheur. C'est ça. Amen. La loi ne vient pas vous sauver, mais la loi vient vous dire que vous êtes un pécheur. Parce qu'avant que la loi ne soit donnée, il vivait d'une certaine façon sans condamnation. Mais quand la loi a été donnée, ils ont découvert qu'ils étaient des pécheurs par rapport à la loi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc quand Dieu établit cette loi, c'est pour introduire le péché sur la terre. Parce que la force du péché, c'est la loi. Et l'homme alors a péché par désobéissance. Pas à l'acte, mais depuis l'intention dans son esprit de faire ou d'agir contrairement à l'ordonnance, il avait péché dans son esprit. Et là, il y a plusieurs types de péchés. On en a deux encore. Il y a ceux qui pêchent dans leur esprit. Il y a ceux qui pêchent dans leur esprit et en acte, dans leurs actions. C'est là où lorsque Jésus était sur la terre, on lui emmena une femme adultère. Ceux qui l'avaient emmené étaient eux-mêmes aussi des pécheurs. Mais ils péchaient différemment. Amen. Jésus leur dit, celui qui n'a jamais péché jette la première heure. Ils sont tous partis. Ils ne commettaient pas de péché comme cette femme. Ils étaient aussi des pécheurs à un certain niveau. Parce que le péché, c'est pas seulement à l'acte, depuis l'intention, depuis votre esprit. Parce que Lucifer n'a pas commis adultère. Lucifer n'a pas menti. Il a eu l'intention de s'égaler à Dieu. C'est quelqu'un avec moi. Amen. C'est là où nous avons dit tout ce que nous mettons dans notre vie à la place de Dieu fait de nous des péchés. Là, j'ai pas entendu le même. Le jeune homme riche a dit à Jésus, toutes ces lois-là, j'ai vécu ça depuis mon enfance. C'était bien. La Bible dit que Jésus l'aima. Elle dit que vivre les lois, c'est bien, c'est appréciable. Mais ça ne suffit pas pour dire être fils de Dieu ou pour avoir la vie éternelle. Il devrait reconnaître la visitation de Dieu en son temps à lui. On lui a dit, vends tout ce que tu as, viens et suis. Certainement, lui devait vendre ses richesses pour suivre Jésus. C'était le test.
Mais aujourd'hui, nous avons aussi des richesses. Qui sont des richesses spirituelles. Mon orgueil propre, c'est une richesse. Qu'on ne peut pas laisser son orgueil pour s'abandonner à la parole. C'est aussi une richesse. On ne commet pas du terre, on ne ment pas, on ne fait pas ça. Mais quand il y a encore l'égocentrisme, quand il y a encore le ego, on n'est pas encore prêt à suivre le Seigneur. Donc il y a des pécheurs à tout niveau. Et ces pécheurs à tout niveau sont de deux catégories. Certains ont le péché dans leur cœur, et certains c'est le péché qui a créé l'atmosphère dans leur esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Le péché, c'est un grand mystère. Dans la prédication, le lieu d'adoration. Paragraphe 22. Maintenant, l'une de ces lois était dévoilée au mont Sinaï. Dieu a donné la loi à Moïse et à Israël. Non pas que la loi pût les aider. Est-ce que vous écoutez? Amen. Non pas que la loi pût les aider, mais la loi leur montrait seulement qu'ils étaient des pécheurs. La loi n'est pas venue pour aider le peuple israélien, mais la loi est venue les montrer que vous êtes des pécheurs. Donc la loi vient condamner. La loi vient mettre la condamnation dans le cœur. Or, le but de l'évangile, ce n'est pas de mettre la condamnation dans le cœur et s'arrêter là. Non. On a plusieurs croyants dans les assemblées, 10 ans, 20 ans, croyants, Dieu le savent, mais qui vivent de condamnation en condamnation. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ils vivent de condamnation en condamnation. Parce que dès qu'il agit comme ça, il se souvient qu'on avait dit il ne faut pas faire ça. Donc du coup, ça crée en lui une condamnation. Il devient triste. Quand il avance encore, il fait quelque chose, ça revient. La loi avait dit quel croyant ne fait pas ça. Ça amène encore une condamnation. Et condamnation sur condamnation. Du coup, quelquefois, les gens rétrogradent. Les gens abandonnent. Or, l'évangile doit aller au but. Le but de l'évangile, c'est d'apporter la nouvelle naissance. Amen, amen. Reprenons la lecture. Non pas que la loi pût les aider, mais la loi leur montrait seulement qu'ils étaient des pécheurs. Avant ça, ils ignoraient ce qu'était le péché. Quelqu'un suit? Amen. Avant ça, ils ignoraient ce qu'était le péché. Avant d'avoir une loi, il ne peut y avoir de loi sans sanction. Une loi sans sanction n'est pas une loi. Ainsi donc, transgresser la loi, c'est le péché. Vous voyez ça? Amen. Transgresser la loi, c'est quoi? C'est le péché. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, pour que le péché soit manifesté sur la terre, il fallait que Dieu place une loi. Parce que transgresser la loi égale le péché, c'est transgresser la loi. Et la transgression ne commence pas par l'acte. L'acte est le résultat de la transgression dans notre esprit. Amen. On commence à transgresser la loi dans notre esprit. Et cette transgression se manifeste dans nos paroles.
actions, dans nos habitudes. C'est ça qui est le péché. Parce qu'on a transgressé la loi. Continuons. Il ne peut y avoir de loi sans sanction. Une loi sans sanction n'est pas une loi. Ainsi donc, transgresser la loi, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc, avant que Dieu leur ait donné une loi, aucune transgression ne leur était imputée. Eh bien, la mort était, la loi de la mort, c'était les commandements donnés sur le mont Sinaï. Il montrait alors qu'il était pécheur. Et s'il transgressait la loi de Dieu, il mourrait. Mais il n'y a pas de salut dans la loi. Parce que quelqu'un écoutait ça. Il n'y a pas de salut dans la loi. Il n'y a pas de salut dans la loi. Le salut vient par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ emmène la grâce. On n'est pas sauvé par le fait de vivre les lois. Parce que quelqu'un Amen. On n'est pas sauvé par le fait de vivre une loi. Mais on est sauvé par la grâce. Dans la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Et on accepte la grâce. On accepte la grâce, c'est accepter qu'une autre entité vienne vivre, vienne prendre le dessus de votre soi. Amen. Vous voyez la grâce? La grâce, ce n'est pas la liberté de vivre contre les lois. La grâce n'est pas la liberté de vivre contre les lois. Mais la grâce de Dieu, c'est le fait d'accepter par la foi le Saint-Esprit qui vient vivre sa vie en vous. En vous. La katinabé. Même si je ne sais pas bien parler. Moi, le sens. C'est pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. C'est là que l'évangile doit nous emmener. L'évangile, c'est pas l'évangile de la loi à nous surveiller. Non. L'évangile doit nous emmener à la personne du Saint-Esprit qui vit sa vie en nous. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui vit dans une personne n'ira pas dans la vie d'adultère. Amen. Le mal, c'est lorsque nous vivons la vie par nous-mêmes. Très bien. Amen. Quand tu vis la vie par toi-même, tu te bats à ne pas transgresser les lois. Tu fais des efforts à ne pas transgresser les lois. Avec moi. Et la loi est là, comme un policier. Attends simplement que tu puisses commettre afin de te condamner. Amen. Oh, Dieu nous a fait passer avec Christ à un autre niveau. Il savait lui-même qu'il n'y a pas de salut dans la loi. Alléluia. Amen. Dans le fait de penser être fils de Dieu, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ceci. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie et vit sa vie en toi. Tu n'as plus le contrôle de ta vie. En d'autres termes, quand tu es encore en toi, tu ressens encore des difficultés.
de ne pas vivre une vie digne de l'évangile. Tu sens que tu fais des efforts de ne pas mentir. Tu fais des efforts de ne pas commettre la vie. Il n'y a pas encore le Saint-Esprit. Amen. Quand tu fais encore des efforts de te conformer à la loi, le Saint-Esprit n'est pas encore. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, l'homme ne fournit plus les efforts. Ah oui. L'homme ne fournit plus des efforts. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. En d'autres termes, ce n'est plus moi qui conduis le véhicule. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dans une fonction, pour venir habiter, pour venir conduire l'homme. Amen. Donc il n'y a pas de salut dans la tête pour ceux qui sont moustiqués. Quand quelqu'un vient à l'église écouter la parole, la première des choses à faire, c'est de lui présenter l'évangile de la nouvelle naissance. Épargnons-lui, ne l'exposons pas au péché en lui présentant toutes les lois. Amen. Quand vous présentez les lois à un individu, vous l'exposez au péché. C'est comme ça qu'on a créé des religions. Des frères et des sœurs qui se disent justifiez-les de nouveau juste parce qu'ils se conforment aux lois. Et à l'intérieur, il y a encore le péché. La connaissance de la loi n'est pas un remède au péché. Le remède au péché, c'est la nouvelle naissance. La loi n'est qu'un policier qui surveille que tu puisses commettre les choses. Et le diable aussi, il observe aussi. Dis voilà, ce que tu as fait là. La loi dit ça. Et quand tu vas prier, la condamnation vient. Tu ne peux plus prier. C'est qu'un Amen. Mais le pécheur que nous appelons pécheur, qui ne va pas à l'église, qui ne connaît pas les lois, quand il prie, il n'y a pas de condamnation. C'est fort. Il y a des péchés, il y a des niveaux de péché. Parce que aller aussi à l'encontre de ce qui est naturel, c'est le péché. Ça ne s'apprend pas à l'église. Et ces choses, on n'a pas besoin d'être à l'église pour savoir que c'est mauvais. Et là, tout humain sait que c'est mauvais. Tu es, avant même qu'on établisse la loi, c'est que c'est mauvais. Mais ce que nous appelons péché dans nos églises, qui apporte la condamnation dans notre esprit, le frère Sylvain s'y rencontre, c'est un camarade qui vient sauter sur lui, comme l'a dit dernièrement, qui l'embrasse à la joue. Il sera condamné, il va dire, fallait pas. Quand il va prier, ça peut le retenir. Parce que la loi a été entrée. Mais c'est celui qui est incroyant. Ça lui dit absolument. Vous voyez la différence? Amen. Le péché à tout niveau, le niveau ecclésiastique, c'est des choses que nous empêchons. Que l'incroyant, lui, c'est normal. Mais il y a des choses qui sont péchées pour tout humain. Et ce sont des lois que Dieu a placées dans notre esprit, pour tout humain. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour savoir que comme j'ai volé sur le voisin, c'est un péché. Ce sont des lois établies dans l'homme. Parce que l'homme n'a pas été fait pour l'homme n'a pas été fait pour un péché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça tout dans le esprit. Et cette loi-là est dans l'homme. Ça met une condamnation dans le cas. Mais les péchés que nous, croyants, nous avons établis, notre manière de nous conduire et de vivre en tant
homme qui va à l'église, notre conduite, l'homme, comment devons-nous conduire? Les croyants, lui, il n'appartient pas à cette communauté, à cette congrégation. Quand il vient ici, il y a aucune condamnation. Et s'il va prier, il prie simplement sans condamnation. Différent de toi, qui sait, qui a appris, que c'est bon. Dès que tu t'agenouilles, donc le fait de connaître la loi nous expose. Qui devait connaître les lois? Ce n'est pas le nouveau venu qui doit connaître. Celui qui doit connaître les lois, c'est celui qui est déjà arrivé à un certain niveau. Qui est déjà arrivé à un certain niveau. Là où la connaissance de la loi n'est plus pour lui un don. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Continuons ici. Il dit, c'était seulement. Il transgressait la loi, il mourait. Mais il n'y a pas de salut dans la loi. C'était seulement un agent de police qui pouvait vous jeter en prison. Elle n'avait rien pour vous en faire sortir. Mais il a aussi donné une autre loi. C'était au mont Calvaire. Au mont Sinaï, Dieu a donné une loi. La loi de la condamnation avec Moïse. Au mont Calvaire, Dieu a donné une autre loi. La loi de la grâce avec Jésus. Ces deux lois. Qu'est-ce que vous choisissez? Certains choisissent la loi du mont Sinaï. Mais la volonté de Dieu, c'est la loi du mont Calvaire, du mont Golgotha. Parce que la loi du mont Sinaï n'a sauvé personne. Même Moïse lui-même, qui a emmené les lois, ne pouvait pas vivre les lois. Est-ce que quelqu'un veut dire? C'est fort. Amen. Même Moïse lui a emmené les lois. Donc les pharisiens qui juraient par Moïse, Moïse a dit, ne savaient pas que même Moïse lui, la loi là, le condamnait aussi. Amen. N'est-ce pas que Moïse a désobéi à Dieu? Il n'a pas vu la terre promise, la vie de loin. Parce qu'il avait désobéi. Très bien, très bien. Les lois nous exposent. La grâce nous garde. Amen. On ne prêche pas la grâce comme les gracistes. Même croyant à la grâce redressée. Cette grâce redressée, c'est la nouvelle naissance. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Mais il faut notre foi pour accepter cette grâce. Mais comment la foi peut entrer en jeu si on n'écoute pas l'évangile de la grâce? Amen. Comment un homme va mettre sa foi pour la nouvelle naissance si de janvier à décembre on enseigne ce qu'il ne faut pas faire? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On est le résultat de ce qu'on écoute. Si on prête de janvier à décembre sur la prière, on l'aura ici. On aura même des extrémistes de la prière. Celui à qui on dit de prier, c'est-à-dire vous allez mourir de faim. Amen.
Parce que il est dans un mouvement qui est basé sur la prière. Ne chante pas des choses sérieuses. Amen. Qu'on est dans un endroit où on ne parle que des expériences. On aura aussi des fausses expériences. Parce que la base de l'église, c'est l'expérience. Il faut expérimenter. Et quand tu vois l'autre qui vient de témoigner, quand tu n'as pas de témoignage, tu es obligé de chercher le témoignage. Et quelquefois tu vas à l'extrême. Amen. Mais si on pouvait avoir des congrégations où on ne parle que de la nouvelle naissance et de la foi, il y aura des gens délivrés et les gens ne vont plus se plaindre. Amen. Parce que on devient ce qu'on est. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La loi, c'était qu'un policier. Mais il a aussi donné une autre loi. C'était au mont du Calvaire où le péché a été imputé à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà le mystère. Au mont Calvaire, le péché que la loi manifestait a été imputé à Jésus-Christ. Donc le secret c'est quoi? Quand tu reçois Christ, cette grâce par la foi, quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu commets une erreur, l'expiation en toi. C'est pas ce que quelqu'un comprend. Le péché a été imputé à Jésus-Christ. Donc le péché d'Adam et Ève, le péché du commencement, qui était en train de dominer l'homme, a été imputé à Jésus-Christ. Parce que Christ Jésus fut condamné pour l'humanité. Celui qui accepte Jésus-Christ accepte le péché qui a été imputé à Jésus-Christ. Donc le péché là, en Jésus-Christ, se change. Quelqu'un avec moi? Amen. En Christ Jésus, il n'y a pas de péché. Donc il prend le péché de l'homme, il l'absorbe, il change cela en vie. C'est l'emblème du serpent des reins. Pour être sauvé ou être guéri de la morsure du serpent, il fallait regarder l'emblème du serpent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Pour être sauvé du péché, il faut accepter le péché qui a été jugé. Parce que Jésus-Christ a porté le péché de l'humanité. Et quand j'accepte Jésus-Christ, le péché que lui a porté, étant mort, résisté en enseveli, le péché a été changé, le péché est mort. C'est là on dit qu'il a pris les guillons de la mort. C'est quelqu'un avec moi. Les guillons de la mort, c'est le péché. Une fois que c'est entré en Jésus, une fois que Jésus a pris ces guillons-là, la mort n'a plus de force. Parce que le péché a été absorbé. Et quand j'accepte Jésus-Christ, quand je commets une erreur, ce n'est pas le péché, parce que la vie du péché n'est plus en moi. C'est avec moi. Amen. Parce qu'il y a une différence entre l'erreur et la vie du péché. La vie du péché, c'est une vie. C'est quelqu'un qui vit comme ça. Mais celui qui commet une erreur, c'est différent. Il se redresse. Parce que ce n'est pas lui en fait. Il y a une vie en lui. Cette vie qui est en lui n'accepte pas cette vie qui est à l'extérieur. Alors l'expiation qui est là, Christ qui est là, le salut qui est en lui agit, le nettoie. Le nettoyage, c'est par la repentance. Et la repentance, c'est pas venir se tenir. Mes frères, la repentance, c'est au-dedans de nous d'abord de changer de direction. Amen. Sinon, on va assister à beaucoup de théâtre. Parce que celui qui, dans son esprit, compris qu'il doit changer de direction,
Si vous l'attrapez en train de voler, vous l'emmenez ici. Mais bien aimé, pardonnez-moi, j'ai volé l'offrande. C'était plus fort que moi. Vraiment, j'ai volé l'argent du frère, de la sœur. Vous appelez ça repentance? C'est pas la repentance. La repentance commence à l'intérieur. Métanoïde. Il veut dire changer de direction. La personne consciemment dans son esprit doit accepter que ça c'est mauvais et je dois changer de direction. Et en ce moment, quand elle confesse, elle promet de ne plus faire, elle va garder sa promesse. Mais si on mène juste la personne qui vient pour dire ce qu'elle a fait, mais à l'intérieur, elle ne reconnaît pas réellement que c'est mauvais, vous allez encore lui ramener deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois, parce que c'est une vie. Amen. Or la nouvelle naissance enlève cette vie et remplace une nouvelle vie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le mal, c'est d'avoir présenté les lois. Et les lois ont été à l'origine du péché. Comme Paul le dit. Comme l'Écriture nous l'enseigne. Parce que la force du péché, c'est la loi. Mais nous acceptons Jésus-Christ. Amen. Car le péché a été imputé à Jésus-Christ. Et là, la peine a été payée. Sans la loi. Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce de Dieu, par prédestination. Dieu vous ayant connu d'avance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà l'évangile qu'on doit prendre. Le Dieu est bien aimé. Dieu nous a connus d'avance. Regardez comment Paul prêche. Lisez les enseignements de Paul. Il n'était pas là à montrer la loi. Au contraire, il le disait même à ses frères qui étaient toujours regardant la loi, que malgré la circoncision que vous faites dans la chair, mais le grec, le romain, qui n'a pas fait la circoncision, mais qui reçoit Christ, vous les deux, vous êtes pareils. Eux, ils ont regardé les lois. La circoncision. Il faut se circoncire. Et le croyant doit se circoncire. Ils avaient toujours l'œil dans les lois charnelles. Mais Paul leur dit, les lois charnelles sans Christ, c'est rien. En Christ, c'est la vraie loi. Christ dans l'homme le fait vivre une vie pure. Christ en dehors de l'homme, l'homme lui-même s'efforce à vivre une vie. C'est la différence. Amen. La nouvelle naissance, c'est Christ en vous qui vit une vie digne de l'évangile. Sans la nouvelle naissance, c'est l'homme lui-même qui s'efforce à vivre une vie digne de l'évangile. Or, les efforts de l'homme ont une fin. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ne soyez pas étonnés? 30 ans de ministère, 30 ans de croyance du message, à la 31e année, comment se fait-il? Donc c'était un frère, donc c'était une soeur. Les efforts sont arrivés à la limite. Amen. Même le corps se fatigue. Les efforts arrivent à limite. L'homme se fatigue, l'homme se lasse. Le frère qui combattait, les jeunes frères qui suivaient le football. C'est pas la parole, c'est pas la parole. Lui-même, arrivé à un certain point, il est un grand fan. Vous allez le voir là, il est fan du foot.
C'était là en dehors. Et l'atmosphère, comme on en parlait, la loi était en train d'agir en lui sans le savoir. Cette loi-là de la connaissance de ce qu'on a dit être était là agissant. Une fois que l'atmosphère a changé, l'environnement a changé, le péché, ce qu'il combattait, s'est manifesté. Le remède au péché, c'est la nouvelle naissance. L'enseignement de Jésus était: tu dois naître. Notre enseignement, vous devez naître. Parce que lorsqu'on est de nouveau, on n'a plus de problème à transgresser les lois. Parce que celui qui a écrit les lois, lui-même, vit sa vie. Je ne fais plus d'efforts. Cette vie n'est plus en moi. Je ne fais plus d'efforts. Cette vie est en moi. Cette vie de Christ. C'est ce que nous chantons. Terminé. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Ce n'est pas forcer à imiter Jésus, mais c'est accepter la nouvelle œuvre. Amen. Parce que Jésus disait: le Père est plus grand que moi. Le Père qui est le Saint-Esprit, qui avait pris possession de son âme, il ne faisait rien sans cet esprit. C'est la même chose à la nouvelle naissance. Le même esprit qui est en Jésus, le Saint-Esprit vient en nous, influence notre vie. Et c'est en ce moment-là qu'on peut être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. C'est par la nouvelle naissance. C'est pas par mes efforts. Ce n'est pas par mes efforts. Être comme Jésus, c'est par la nouvelle œuvre. La loi ne vous sauve pas. Prenez encore une autre écriture. Avec le prophète Ésaïe. On va lire ça. Nous allons le développer. Ésaïe chapitre 28. Le verset 12 au verset 13. Ésaïe chapitre 28, le verset 12 au verset 13. Il lui disait: voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Ici on parle du peuple d'Israël. Arrivé à Kadesh Barnea, on les a montré le lieu du repos. Ils n'ont pas voulu écouter. Parce que la terre promise était le lieu du repos. Là où coule le lait et le miel. Or le repos pour nous, lorsque Dieu nous accorde le repos, ça veut dire que nous arrêtons nous-mêmes d'agir. Nous arrêtons nous-mêmes de faire nos propres efforts. Lorsque Dieu nous fait entrer dans le repos, plus nous qui vivons la vie de Christ. Ce n'est plus nous qui nous efforçons de vivre cette vie. Mais le repos consiste au Saint-Esprit lui-même qui vient vivre sa vie. Je ne fais plus d'efforts. Je ne fais plus des efforts. Ils n'ont pas voulu écouter. Le verset 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur eux. Amen. Le fait qu'ils n'ont pas voulu recevoir alors pour eux, la parole de Dieu sera précepte sur eux et loi sur loi. Et celui qui refuse la grâce, celui qui refuse la grâce du Saint-Esprit, la parole de Dieu sera pour elle, loi sur loi, précepte sur elle. Amen. Vu que l'Église a refusé la nouvelle naissance, l'Église veut s'arrêter à un niveau de loi, de se conformer. Pour elle, la parole ne sera que
être sur un précepte. Puisque les sœurs ont refusé la nouvelle naissance, la parole de Dieu ne sera plus précepte sur eux. Plus que les frères ont refusé la nouvelle naissance, Dieu œuvre avec eux maintenant par les lois. Dieu nous impose les principes. Quand nous refusons le repos. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Ah oui. Il y a beaucoup de règles dans nos associations. Puisque l'Église a refusé la nouvelle naissance. On veut la religion. Je dis règle sur pourquoi on va envoyer un frère en enfer? Parce qu'il a suivi un match de football. Comme tu as accepté cette règle, tu vas aussi aller en enfer. Parce que c'est lui qui connaît la loi et jugé par la loi. Amen. Règle sur règle. C'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas ôter le salut. Mais le fait que tu aies cru ça, ça devient pour toi une condamnation. Ça t'empêche même d'avancer. Parce que tu as accepté quelque chose qui est une règle. Sur règle. Au lieu d'accepter la nouvelle naissance. Le repos. Règle sur règle. Un peu ici. Afin qu'on m'a écouté. Afin qu'on marchant, il tombe. Je ne sais pas si les gens ont entendu comprendre ça. Amen. Celui qui refuse le repos, la nouvelle naissance, je le conditionne avec des règles sur règles. Parce que Dieu sait qu'avec les préceptes, tu finiras par tomber. Amen. 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 Quand on trouve des gens qui se réjouissent, ils passent même sur les réseaux sociaux. Et moi, depuis que je suis avec lui, il est jamais trompé mon épouse. C'est toi-même qui t'exposes, non? Ok. Dieu aussi va t'avoir. Règle sur règle, précepte sur précepte, afin qu'il tombe. Quand tu vis la vie chrétienne, tu es humble. Tu ne t'orgueillis pas. Depuis que j'ai cru moi, là, comprenez que c'est pas Christ qui vit en lui. C'est lui-même. Si c'est Christ, tu ne veux même pas t'orgueillir. Tu sauras que ce n'est pas par toi, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si je ne peux pas me retrouver dans la même vie que l'autre, ce n'est pas par moi-même, c'est la grâce de Dieu. Et si c'est la grâce de Dieu, je prie pour l'autre pour que la même grâce agisse en lui. Parce que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. Amen. Si j'ai cet amour de Dieu, je dois avoir la même volonté de Dieu en moi, de voir l'autre être. Règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Afin qu'on marche, il tombe à la renverse et se brise. C'est ça la fin de ces orgueilleux-là, qui s'orgueillissent selon les lois. Moi ça, moi ça. À la fin, ils se renversent et se brisent. Afin qu'il soit enlacé et pris. Enlacé, c'est ça? Enlacé, c'est ça? Se fatiguer. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Amen. Précepte sur précepte, précepte sur précepte. Un jour, vous allez vous en. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce qui est là qui révélation que les alliés au corps lemba.
on a émission on a télé. La télé. Bazolo baba ambassadeur Meda, Bajibaboué, Yope Rolanda. Parce que Bajibamila ils allaient n'importe qui peut te séduire. On verra te dire non mais la sœur Meda elle est la femme du pasteur. Elle faisait ça donc. Toi c'est c'était pas une heure. Précepte sur précepte. La nouvelle naissance vient le conducteur, le guide. Et lui, il vous conduit dans toute la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout.